Ma sœur bien-aimée, toi qui écoutes ces paroles en ce moment précis, sache-le dès maintenant, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une rencontre ordinaire. Si ton cœur a été attiré ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu te parler. Il a posé sa main sur ce moment, sur cette parole, sur ton esprit, parce qu'il connaît ce que tu traverses, ce que tu caches, ce que tu portes en silence depuis trop longtemps. Il connaît les nuits où tu n'arrives pas à dormir, les pensées qui reviennent sans cesse, les noms que tu murmures dans tes prières, parfois avec foi, parfois avec des larmes. Aujourd'hui est un jour marqué dans le ciel. Ce n'est pas une date comme les autres, ce n'est pas un instant banal dans ta vie. Dieu t'appelle parce qu'un combat invisible est en train de se jouer autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de ta famille. Peut-être que tout semble normal en apparence, peut-être que personne ne remarque rien, mais toi, au fond de ton cœur, tu sens que quelque chose ne va pas, que la paix n'est plus aussi stable qu'avant, que l'atmosphère a changé. Ce que tu ressens est réel. Ce n'est ni de l'imagination ni de la peur. C'est l'Esprit de Dieu qui t'alerte, non pas pour t'effrayer, mais pour te réveiller et t'équiper. Écoute-moi bien, ma sœur. Dieu ne t'aurait pas appelé à écouter cette parole s'il n'avait pas déjà préparé une réponse. Il ne te montre jamais un combat sans te donner une arme. Et aujourd'hui, il te demande un acte précis, un acte simple mais puissant, un acte de foi qui dépasse les émotions et la fatigue. Il te demande de te lever spirituellement pour tes enfants, même si ton corps est épuisé, même si ton cœur est lourd, même si tu as l'impression d'avoir déjà tout essayé. Ce n'est pas parce que tu as prié longtemps que Dieu est absent, c'est parce que tu as prié longtemps que le ciel est en mouvement. Peut-être que tu te dis, « Seigneur, j'ai déjà prié, j'ai déjà pleuré, j'ai déjà espéré, et pourtant, rien ne semble changer. » Mais laisse-moi te dire une vérité que l'ennemi aimerait que tu oublies. Le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est souvent la preuve qu'il travaille en profondeur, là où tes yeux ne peuvent pas voir. Tes enfants ne sont pas oubliés, ta famille n'est pas abandonnée. Chaque prière que tu as faite, chaque larme que tu as versée, chaque soupir que tu as laissé échapper, a été entendu, enregistré et gardé devant le trône de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te rappelle qui tu es vraiment. Tu n'es pas juste une femme fatiguée qui essaye de tenir debout. Tu es une mère appelée, une sentinelle placée sur les murs de ta maison, une intercesseuse dont la voix a du poids dans le monde spirituel. Même quand tu te sens faible, ton amour crie plus fort que tu ne le crois. Même quand tu doutes, ta foi agit encore. Et c'est pour cela que Dieu t'a amené ici, pour te dire « Lève-toi, encore une fois, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. » Ma sœur, ouvre ton cœur pendant cette vidéo. Ne regarde pas ces paroles comme un simple message, mais comme un rendez-vous divin. Laisse Dieu te parler, te fortifier, te rappeler que ce combat ne se mène pas seul et qu'il ne se gagne pas par la force humaine, mais par l'obéissance, la persévérance et la foi. Ce que nous allons partager ensemble n'est pas anodin. C'est un chemin spirituel, une montée en puissance, une préparation du cœur avant un moment clé. Reste jusqu'à la fin, car nous allons terminer cette vidéo par une prière très forte, une prière qui touche le ciel, une prière qui couvre les enfants, restaure la paix et active ce que Dieu a déjà décrété pour ta famille. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et aime cette vidéo si tu ressens déjà que quelque chose se passe en toi pendant que tu écoutes ces paroles. Et écris dans les commentaires cette phrase « Je confie mes enfants à Dieu ». En écrivant cette phrase, tu poses un acte de foi. Tu te connectes spirituellement à cette prière, tu déclares que tu refuses de rester passive, et tu entres dans cette dynamique de femmes qui se lèvent pour leur foyer. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration, et le ciel répond toujours à une mère qui se lève avec foi. Ma sœur bien-aimée, maintenant que ton cœur est ouvert, laisse-moi te parler encore plus profondément. Dieu ne s'est pas contenté de t'appeler aujourd'hui, il veut aussi te rassurer, car derrière ton courage apparent, il sait qu'il y a une fatigue que tu ne montres à personne. Il sait qu'il y a des nuits où tu fais semblant de dormir, mais où ton esprit reste éveillé, tournant en rond, repassant les mêmes pensées, encore et encore. Il sait ces moments où tu fixes le plafond dans le silence, le cœur serré, en pensant à tes enfants, à leurs choix, à leurs dangers, à leur avenir dans ce monde instable. Dieu a vu ces nuits-là. Il a vu quand tu n'as pas pleuré à voix haute, mais quand les larmes ont coulé à l'intérieur de toi. Il a entendu ces prières sans mots, ces soupirs étouffés,
ces phrases inachevées que tu n'arrivais même plus à formuler. Et aujourd'hui, il te dit ceci avec douceur et autorité à la fois. Je veille sur eux, même quand toi, tu n'as plus la force de veiller. Tu n'as pas porté ce fardeau seul, même si tu en as eu l'impression. Le ciel ne s'est jamais détourné de ta maison. Peut-être que tu te demandes pourquoi ton cœur est si lourd sans raison apparente. Pourquoi, malgré tes efforts, malgré ton amour, malgré tes prières, certaines situations semblent empirer ou rester bloquées. Écoute-moi bien, ma sœur. Ce poids que tu ressens n'est pas un signe d'échec. C'est souvent le signe que tu portes quelque chose de précieux. Les mères ressentent avant de comprendre. Elles perçoivent avant de voir. Et ce que tu ressens aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a confié une responsabilité spirituelle particulière sur la vie de tes enfants. Il y a des moments où Dieu permet que tu sentes l'intensité du combat, non pas pour t'écraser, mais pour t'inviter à entrer dans une nouvelle dimension de prière. Jusqu'ici, tu as prié avec ton cœur de mère. Maintenant, Dieu t'appelle à prier avec ton autorité spirituelle. Car tes enfants ne sont pas seulement les tiens, ils sont aussi une promesse divine. Et ce que Dieu promet, il le défend. Ma sœur, regarde bien ta vie. As-tu remarqué que plus tu pries pour tes enfants, plus certaines tensions apparaissent, plus tu t'approches de Dieu, plus des oppositions semblent surgir? Ce n'est pas un hasard. C'est souvent la preuve que ta prière touche juste. L'ennemi ne se manifeste jamais quand il n'y a aucun danger pour lui. Mais quand une mère commence à se lever sérieusement, quand elle commence à parler avec foi et persévérance, alors le monde spirituel réagit. Et pourtant, même dans cette intensité, Dieu ne te laisse pas sans consolation. Il te rappelle aujourd'hui une vérité fondamentale. Tes enfants sont entourés, même quand ils sont loin. Même quand tu ne sais pas où ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent. Il les entoure là où toi, tu ne peux pas aller. Il les protège dans des lieux où tu n'as aucun contrôle. Il parle à leur cœur dans des moments où toi, tu n'as plus accès à leurs paroles. Dieu n'est pas limité par la distance, par le silence, par la rébellion ou par l'ignorance. Tu vois, ma sœur, il y a des prières qui montent comme des paroles et d'autres qui montent comme un cri. Et ton amour de mère est un cri que le ciel ne peut pas ignorer. Même quand tu te sens faible, même quand tu te sens dépassé, même quand tu te demandes si tu fais encore la différence, Dieu te regarde et il dit « Cette femme n'a pas abandonné ». Et cela, dans le monde spirituel, a un poids immense. Peut-être que certains de tes enfants ne marchent plus avec Dieu. Peut-être qu'ils se sont éloignés, qu'ils doutent, qu'ils se sont enfermés dans des choix que tu ne comprends pas. Peut-être qu'ils sont encore petits, mais que ton cœur est déjà inquiet pour ce que l'avenir leur réserve. Quelle que soit leur situation, écoute-moi bien, aucun enfant n'est hors de portée de Dieu. Aucun cœur n'est trop fermé pour sa grâce. Aucun chemin n'est trop tordu pour sa restauration. Aujourd'hui, Dieu t'invite à changer de regard. Pas à nier la réalité, mais à ne plus la laisser te définir. Ce que tu vois n'est pas la fin de l'histoire. Ce que tu entends n'est pas le verdict final. Ce que tu ressens n'est pas une condamnation. C'est une invitation à croire au-delà de ce qui est visible. Dieu agit souvent dans le secret avant d'agir au grand jour. Et pendant que tu doutes, pendant que tu te demandes si quelque chose bouge, le ciel travaille déjà. Ma sœur, laisse cette vérité s'enraciner en toi. Tu n'es pas une mère impuissante. Tu es une mère positionnée. Chaque fois que tu pries, même brièvement, même fatigué, même sans force, tu te tiens dans la brèche pour tes enfants. Et Dieu honore toujours celles qui se tiennent dans la brèche, même en tremblant. Tu n'as pas besoin de comprendre comment il va faire. Tu as seulement besoin de rester disponible, attentive, obéissante. Dans les prochaines parties de cette vidéo, nous irons encore plus loin. Nous allons parler de la puissance cachée de ta prière, de ce que Dieu fait même quand tout semble silencieux et de la manière dont il transforme les larmes en semences de victoire. Mais pour l'instant, je veux que tu retiennes ceci profondément dans ton cœur. Dieu t'a vu, Dieu t'a entendu. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot sur tes enfants. Reste bien connecté, ma sœur. Ce que nous sommes en train de bâtir ensemble est progressif, intentionnel et puissant. Le ciel est déjà attentif à ta posture, et ce qui vient ensuite va encore renforcer ta foi et ton autorité. Ma sœur, il y a une vérité que l'ennemi espère que tu ne découvres jamais
une vérité qu'il essaye d'étouffer sous la fatigue, les responsabilités, les inquiétudes quotidiennes et les larmes silencieuses versées la nuit. Cette vérité, c'est que tu ne traverses pas ce que tu traverses parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereuse dans le monde spirituel. Tu n'es pas attaqué par hasard. Les vents contraires que tu ressens, les retards inexpliqués, les tensions soudaines, les découragements qui surgissent sans prévenir, ne sont pas des accidents. Ils sont des réactions à ce que Dieu a déposé en toi. Il existe des personnes qui prient et d'autres qui dérangent l'enfer quand elles prient. Il existe des foyers ordinaires et d'autres qui deviennent des champs de bataille spirituels parce qu'ils sont destinés à devenir des autels vivants. Si ta maison a connu des secousses, si ta famille a traversé des saisons difficiles, si tes enfants ont été ciblés par des attaques subtiles mais persistantes, écoute-moi attentivement. Ce n'est pas parce que Dieu est absent, c'est parce que sa main est déjà à l'œuvre. Là où Dieu prépare une élévation, l'opposition se manifeste toujours avant la percée. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental aujourd'hui. Le combat que tu mènes n'est pas seulement pour toi, il est générationnel. Il dépasse ta personne, ton nom, ton âge, ta situation actuelle. Tu es placé à un carrefour où tes prières influencent ce qui viendra après toi. Chaque soupir que tu adresses à Dieu, chaque parole murmurée dans la solitude, chaque larme versée dans le secret, devient une semence qui parle dans le monde spirituel. Rien n'est perdu, rien n'est ignoré, rien n'est oublié. Beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent être fortes selon les critères du monde, mais la force spirituelle ne se manifeste pas toujours par des cris ou des démonstrations visibles. Parfois, elle se manifeste dans la persévérance silencieuse, dans la fidélité quand personne ne regarde, dans la capacité à rester debout même quand le cœur est fatigué. C'est cette force-là que Dieu reconnaît. C'est cette force-là qui déclenche des interventions célestes. Sache-le, ma sœur, l'ennemi n'a pas peur de tes paroles vides, mais il tremble quand tu parles avec foi, même d'une voix brisée. Il tremble quand tu pries, sans tout comprendre, mais en faisant confiance. Il tremble quand tu refuses d'abandonner, quand tu continues d'espérer contre toute espérance. C'est pour cela qu'il essaye de t'isoler, de te faire croire que tu es seul, que personne ne comprend ce que tu traverses, que tes prières n'ont aucun impact. Ce sont des mensonges destinés à t'éloigner de ta position spirituelle. Car oui, tu as une position. Tu as une autorité que tu n'as peut-être jamais revendiquée consciemment. Quand tu intercèdes pour tes enfants, tu te tiens à la brèche. Quand tu invoques la paix sur ta maison, tu dresses une muraille invisible. Quand tu refuses de laisser la peur gouverner ton cœur, tu actives une protection surnaturelle. Même quand tu penses ne rien faire d'extraordinaire, le ciel enregistre chacun de tes actes de foi. Il y a des choses qui auraient déjà dû détruire ta paix, briser ta famille, t'éloigner définitivement de Dieu. Pourtant, tu es encore là, tu écoutes encore, tu espères encore. Ce simple fait est une preuve que la main de Dieu t'a préservé. Ce n'est pas ta propre force qui t'a maintenu debout, c'est la grâce. Une grâce qui t'enveloppe, même quand tu doutes, même quand tu te sens indigne, même quand tu te demandes si Dieu t'entend vraiment. Aujourd'hui, Dieu veut que tu réalises que le combat invisible n'est pas gagné par la peur, mais par la conscience de qui tu es en lui. Tant que tu te vois comme une victime des circonstances, l'ennemi garde un terrain. Mais le jour où tu comprends que tu es une femme établie par Dieu, une gardienne spirituelle, une sentinelle sur les murs de ta maison, tout change. Ta manière de prier change, ta manière de parler change, ta manière de résister change. Ce que Dieu est en train de préparer ne dépend pas de ce que tu vois maintenant, mais de ce que tu crois. Même si les signes visibles tardent, même si les réponses semblent lentes, le travail est déjà en cours. Les chaînes commencent à se fissurer avant de tomber, les portes commencent à trembler avant de s'ouvrir, les forteresses commencent à s'effondrer avant d'être visibles à l'œil nu. Reste connecté, ne quitte pas cette vidéo. Ce que tu entends maintenant prépare ton cœur à ce qui va suivre. Chaque partie t'emmène plus loin, plus profond, plus près du moment où tu comprendras que tu n'as jamais été abandonné, que tu n'as jamais prié en vain, et que la prière finale que nous ferons ensemble ne sera pas une simple conclusion, mais une activation spirituelle puissante pour ta vie et pour ta maison. Ma sœur, il existe une œuvre de Dieu que peu de personnes perçoivent, parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'elle ne s'annonce pas, parce qu'elle ne s'expose pas.
C'est une œuvre silencieuse, profonde, méthodique, qui ne se manifeste pas par des signes extérieurs immédiats, mais par des transformations intérieures irréversibles. C'est dans cette œuvre-là que tu te trouves aujourd'hui. Tu n'es pas dans une phase d'abandon, tu es dans une phase de façonnage. Et ce façonnage est souvent inconfortable, car il touche à ce que tu es, à ce que tu crois, à ce que tu attends, à ce à quoi tu t'accroches encore. Dieu ne façonne jamais à la surface. Il commence toujours en profondeur, là où personne ne regarde, là où personne ne t'applaudit, là où personne ne valide ton endurance. Il travaille dans les zones cachées de ton cœur, dans tes motivations, dans tes pensées les plus intimes, dans tes attentes non formulées. Il enlève ce qui dépend encore des circonstances, il purifie ce qui dépend encore du regard des autres, il fortifie ce qui a été fragilisé par des déceptions répétées. Il y a des saisons où Dieu agit rapidement, et d'autres où il agit lentement mais sûrement. Cette lenteur apparente n'est pas un retard, c'est une précision. Dieu ne construit jamais dans la précipitation ce qui doit durer. Ce que tu vis maintenant est une préparation à long terme, une préparation qui vise non seulement une bénédiction ponctuelle, mais une stabilité spirituelle durable. Il ne s'agit pas simplement de résoudre un problème, mais de t'établir dans une position où ce problème ne pourra plus te dominer. Tu dois comprendre que certaines réponses ne viennent pas parce que Dieu attend que tu sois prête à les recevoir sans les idolâtrer. Il y a des prières sincères que Dieu entend immédiatement, mais qu'il retient volontairement, jusqu'à ce que ton cœur soit capable de rester attaché à lui-même après l'exaucement. Car Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut te garder. Il veut s'assurer que ce qu'il te donne ne t'éloignera pas de lui, ne fragilisera pas ta foi, ne créera pas une dépendance malsaine aux résultats visibles. C'est pour cela que certaines attentes semblent interminables. Ce n'est pas que Dieu hésite, c'est qu'il protège ce qu'il a promis. Il protège la bénédiction contre l'impatience. Il protège l'élévation contre l'orgueil. Il protège l'ouverture des portes contre un cœur encore blessé qui pourrait mal interpréter ce qui arrive. Dieu connaît ta capacité actuelle, mais il voit aussi ce qu'il veut t'amener à devenir. Il y a des moments où Dieu permet que tu te sentes seul, non pas pour t'isoler, mais pour t'apprendre à discerner sa voix, sans l'appui des autres. Quand les conseils se taisent, quand les soutiens se raréfient, quand les encouragements disparaissent, Dieu te forme à marcher par conviction et non par validation. Cette étape est cruciale, car elle détermine si ta foi est enracinée ou simplement stimulée par l'environnement. Dans cette phase, tu apprends à prier sans ressentir, à croire sans voir, à obéir sans comprendre immédiatement. Et cette obéissance-là est précieuse. Elle est lourde de sens spirituel. Elle parle plus fort que les prières émotionnelles. Elle établit une autorité intérieure que rien ne pourra plus ébranler par la suite. Car une foi qui a traversé l'incompréhension devient une foi qui ne dépend plus des circonstances. Dieu utilise aussi cette saison pour guérir ce que tu as appris à cacher, les blessures que tu as normalisées, les déceptions que tu as enfouies sous le silence, les espoirs que tu n'oses plus formuler par peur d'être encore déçu. Rien de tout cela ne lui échappe. Et avant de t'emmener vers ce qu'il a préparé, il s'assure que ton cœur ne saignera plus à chaque rappel du passé. Il y a une purification qui s'opère quand Dieu te retire temporairement certaines sécurités. Ce n'est pas pour te faire tomber, c'est pour t'apprendre sur quoi tu te reposes réellement. Car ce sur quoi tu t'appuies détermine jusqu'où tu peux aller. Dieu veut être ton fondement, pas une option parmi d'autres. Il veut être la source, pas le dernier recours. Ce que tu vis maintenant te dépouille de ce qui n'est pas essentiel, pour révéler ce qui est éternel. Tu perds peut-être certaines certitudes, certaines attentes humaines, certaines illusions, mais tu gagnes une profondeur spirituelle que peu de personnes atteignent, et cette profondeur devient une protection, une stabilité, une maturité qui te permettra de traverser les saisons futures sans t'effondrer. Sache-le, ma sœur, Dieu ne te prépare pas à survivre, il te prépare à porter. Porter une responsabilité spirituelle plus grande, porter une influence plus profonde, porter une paix qui ne dépendra plus des résultats immédiats. Et pour porter cela, il faut être formé dans l'ombre, loin des projecteurs, loin des raccourcis, loin des solutions faciles. Ce travail invisible que Dieu accomplit en toi maintenant est déjà une victoire, même si elle ne ressemble pas encore à ce que tu attends. Car quand Dieu termine une œuvre intérieure,
Aucune force extérieure ne peut empêcher ce qui doit suivre. Ce qui est solidement établi dans le cœur finit toujours par se manifester dans la réalité. Et pendant que tu crois attendre Dieu, sache que Dieu, lui, est en train de t'équiper pour ce qui vient après l'attente. Ma sœur, il arrive un moment précis dans le parcours spirituel où Dieu cesse de traiter uniquement ce que tu vis pour commencer à transformer la manière dont tu te tiens face à ce que tu vis. Ce moment est délicat car il ne ressemble pas à une percée extérieure, il ne s'accompagne pas de changements visibles immédiats, mais il marque un basculement irréversible à l'intérieur. C'est un moment où Dieu ne cherche plus à te rassurer, mais à t'établir, plus à te consoler, mais à te repositionner, plus à apaiser temporairement ta douleur, mais à t'installer dans une posture où cette douleur ne peut plus te gouverner. Dans cette phase, Dieu ne te demande pas de faire plus. Il te demande d'être autrement. Il ne s'agit plus d'intensité émotionnelle, ni même de multiplication des prières, mais d'un alignement profond entre ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu acceptes intérieurement. Beaucoup continuent à prier avec sincérité, mais restent intérieurement positionnés comme des personnes qui subissent. Dieu veut déplacer cela. Il veut te faire passer d'un état de survie spirituelle à un état de stabilité spirituelle. Ce repositionnement commence souvent par un inconfort intérieur difficile à expliquer. Tu fais les mêmes choses, mais tu ne les ressens plus de la même manière. Ce qui te rassurait avant ne te suffit plus. Les paroles qui t'encourageaient auparavant ne produisent plus le même effet. Non pas parce que Dieu s'éloigne, mais parce qu'il t'invite à une foi moins dépendante des sensations et plus enracinée dans la conviction. Il t'apprend à ne plus chercher uniquement des signes, mais à devenir toi-même un signe vivant de sa fidélité. Il y a une étape où Dieu te retire doucement de certaines attentes, non pour t'en priver, mais pour te libérer. Tant que ton cœur reste accroché à une forme précise de réponse, tu limites la manière dont Dieu peut agir. Dieu ne veut pas seulement répondre à ta prière, il veut élargir ta compréhension de ce qui est possible. Et pour cela, il doit parfois déconstruire ce que tu pensais immuable. Dans ce processus, Dieu touche aussi à ton langage intérieur, les mots que tu utilises quand tu es seul, les pensées que tu acceptes sans les questionner, les conclusions que tu tires trop rapidement sur ta situation. Il t'amène à réaliser que certaines batailles ne sont plus extérieures, mais intérieures. Tant que tu continues à te voir comme quelqu'un en attente, tu restes intérieurement immobile. Mais le jour où tu comprends que Dieu t'a déjà déplacé intérieurement, même si tout autour semble inchangé, tu entres dans une autre dimension de foi. Ce repositionnement n'est pas spectaculaire, il est profond. Il se manifeste par une paix qui n'a plus besoin d'être expliquée, par une fermeté intérieure qui ne dépend plus des circonstances, par une capacité nouvelle à dire non à certaines peurs, à certains raisonnements, à certaines pressions qui auparavant avaient un pouvoir sur toi. Tu ne cries pas plus fort, mais tu tiens plus droit. Tu ne forces pas les choses, mais tu refuses de te laisser écraser. Dieu t'enseigne aussi à discerner ce qui mérite ton énergie spirituelle. Tout combat ne mérite pas ta réaction. Toute provocation ne mérite pas ta réponse. Toute attente ne mérite pas ton épuisement. Il t'apprend à conserver ta force pour ce qui est réellement stratégique. Cette sagesse nouvelle ne vient pas de l'extérieur. Elle naît d'une maturité intérieure forgée par le temps, l'attente et l'obéissance silencieuse. À ce stade, Dieu te fait comprendre que certaines portes ne s'ouvrent pas parce que tu n'es plus appelé à frapper comme avant. Tu n'es plus dans la phase où tu demandes la permission. Tu entres progressivement dans une phase où tu marches avec assurance, non par arrogance, mais par identité. Tu n'as pas besoin de convaincre, ni de justifier ta foi, ni de prouver ta valeur spirituelle. Tu sais en qui tu as cru, et cette certitude devient ton socle. Ce repositionnement touche aussi ta relation au temps. Tu n'es plus gouverné par l'urgence, tu n'es plus écrasé par l'impatience. Tu comprends que tout ce qui vient trop tôt peut devenir un fardeau, et que tout ce qui arrive au bon moment devient une bénédiction durable. Cette compréhension change ta manière d'attendre. Tu n'attends plus avec angoisse, tu attends avec stabilité. Dieu travaille également sur ta capacité à porter ce qui vient après, car ce qu'il prépare n'est pas seulement une réponse, c'est une responsabilité, une influence plus grande, une paix plus visible, une autorité plus silencieuse mais plus respectée. Et pour porter cela sans te perdre,
Il fallait d'abord que ton identité soit affermie, loin du bruit. Ce que tu vis maintenant peut sembler exigeant, parfois même déroutant, mais il est nécessaire. Dieu ne te prive pas, il te repositionne, il ne te ralentit pas, il te stabilise. Il ne te fait pas reculer, il t'enracine. Et ce qui est profondément enraciné ne peut plus être balayé par les vents futurs. Cette phase marque une frontière invisible. Après elle, tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne pries plus de la même manière. Tu n'attends plus de la même manière. Quelque chose en toi s'est ajusté. Et cet ajustement, bien que discret, est le signe que Dieu t'a déjà déplacé intérieurement, même si la manifestation extérieure n'a pas encore pleinement émergé. Ce déplacement intérieur est le prélude silencieux de tout ce qui va suivre, et ce qui suit sera à la hauteur de la profondeur dans laquelle Dieu t'a conduite. Ma sœur, il est temps d'aborder une vérité que beaucoup ressentent sans oser la nommer clairement. Si tes enfants occupent une place si lourde dans ton cœur, si leurs situations te font parfois prier avec une intensité que tu n'as jamais eue pour toi-même, ce n'est pas simplement parce que tu es une mère aimante. C'est parce qu'il existe un enjeu spirituel réel autour de leur vie. Les enfants ne sont jamais au centre des combats par accident. Là où une destinée existe, une opposition se manifeste toujours tôt, souvent avant même que l'enfant ne comprenne qui il est. Tu as peut-être remarqué des choses que tu n'arrives pas à expliquer rationnellement. Des blocages répétés, des comportements inhabituels, une agitation intérieure, une tristesse sans cause apparente, des retards, des luttes, des résistances, et parfois même une pression étrange autour de leur avenir. Tu as cherché des explications, tu t'es remise en question, tu as prié, parfois en silence, parfois avec des larmes que personne n'a vues. Et pourtant, au fond de toi, tu sais qu'il y a plus que ce que les mots peuvent expliquer. Écoute-moi attentivement. Les enfants sensibles, profonds, différents, intuitifs, sont souvent ceux qui portent quelque chose de précieux. Leur fragilité apparente n'est pas une faiblesse, c'est une sensibilité spirituelle. Leur agitation n'est pas toujours un désordre, c'est parfois une lutte intérieure entre ce qu'ils sont appelés à devenir et ce que le monde essaye déjà de leur imposer. Et c'est précisément pour cela que Dieu a placé une mère comme toi à leur côté. Tu n'es pas seulement celle qui nourrit, protège et élève. Tu es une couverture spirituelle, une sentinelle, une voix qui parle quand eux ne savent pas encore prier. Quand un enfant dort, son esprit n'est pas inactif. Et c'est souvent dans ces moments-là que les prières d'une mère ont le plus de poids. Les paroles que tu prononces sur eux, même doucement, même brièvement, même sans émotion apparente, ne tombent jamais dans le vide. Il y a des choses que Dieu ne permet pas aux enfants de porter seuls. C'est pour cela qu'ils passent par toi. C'est pour cela que ton cœur se serre parfois, sans raison logique. C'est pour cela que tu ressens une urgence à prier à des moments précis. Ce n'est pas de l'angoisse, c'est un appel intérieur, un appel à te tenir à la brèche pour leur vie, leur avenir, leur équilibre. Beaucoup de mères pensent qu'elles doivent attendre que les problèmes deviennent visibles pour agir. Mais dans le monde spirituel, on agit avant que les choses n'apparaissent. La prévention spirituelle est plus puissante que la réparation, et Dieu t'a déjà équipé pour cela, même si tu n'en as pas toujours conscience. Ta persévérance, ton intuition, ta fidélité silencieuse sont des armes spirituelles redoutables. Il y a des enfants qui traversent des saisons de confusion, non parce qu'ils sont perdus, mais parce qu'ils sont en formation. Le monde essaie de les définir trop tôt, de les enfermer dans des étiquettes, de leur faire croire qu'ils sont trop ceci ou pas assez cela. Mais toi, tu es là pour rappeler, par ta prière et par ton amour, qu'ils ne sont pas un accident, qu'ils ne sont pas une erreur, qu'ils ne sont pas oubliés. Dieu n'a jamais confié une destinée fragile à une mère incapable de la porter. S'il t'a choisi, c'est parce que tu as la capacité spirituelle de couvrir ce que d'autres ne pourraient pas supporter. Même quand tu te sens fatigué, même quand tu doutes, même quand tu as l'impression de ne pas en faire assez, sache que ta simple fidélité quotidienne a un impact que tu ne verras peut-être que plus tard. Il y a des victoires qui ne se manifestent pas immédiatement, mais qui s'inscrivent dans le temps. Les enfants protégés par la prière d'une mère traversent parfois des tempêtes, mais ils ne coulent pas. Ils peuvent être ébranlés, mais ils ne sont pas détruits. Ils peuvent être ralentis, mais ils ne sont pas détournés définitivement.
quelque chose les ramène toujours à l'essentiel. Et ce quelque chose, c'est la couverture que tu maintiens sur eux. Ne minimise jamais l'impact de ce que tu fais dans l'ombre. Les prières que tu prononces seul dans une pièce fermée, les soupirs que tu offres à Dieu quand tu n'as plus de mots, les paroles de bénédiction que tu déclares, même quand la situation semble inchangée, tout cela construit un rempart invisible autour de leur vie. Il y a des choses que tes enfants éviteront sans jamais savoir pourquoi, des chemins qu'ils ne prendront pas, des dangers qu'ils frôleront sans y tomber. Et un jour, peut-être bien plus tard, tu comprendras que ce n'était pas le hasard, mais la conséquence directe de ton combat spirituel discret. Dieu voit ton engagement, il voit ta persévérance, il voit ta foi quand elle est mise à l'épreuve par l'inquiétude, et il te rappelle aujourd'hui que tu n'es pas seul dans cette mission. Tu n'as pas à tout porter par toi-même, mais tu as une place unique, irremplaçable, dans la vie de tes enfants. Ce que Dieu est en train de faire en toi depuis le début de cette série de paroles, il le fait aussi pour eux. Car quand une mère se fortifie intérieurement, toute sa maison en bénéficie. Quand une mère se stabilise spirituellement, ses enfants respirent mieux. Quand une mère se repositionne, une génération commence à s'aligner. Et ce que tu crois être une inquiétude constante pour l'avenir de tes enfants est en réalité la preuve que leur vie a une valeur immense aux yeux de Dieu. Rien de ce qui les concerne n'est insignifiant. Rien n'est perdu. Rien n'est hors de portée. Tu es la gardienne de quelque chose de précieux, et ce rôle, même s'il est lourd parfois, est honoré dans le ciel. Il est temps que tu comprennes quelque chose de fondamental, quelque chose qui dépasse la simple inquiétude pour toi, tes enfants ou ta famille immédiate. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu prononces dans le secret de ton cœur, ce que tu fais même sans que personne ne le voie, construit une autoroute invisible, un canal de bénédiction qui traverse le temps et affecte des vies que tu ne rencontreras peut-être jamais. Les prières que tu déclares, les paroles que tu émets dans le calme ou dans le feu de l'émotion, les choix spirituels que tu fais chaque jour, tout cela agit comme une semence qui germera bien après que tes yeux auront quitté cette terre. Oui, ce que tu considères comme un simple acte de foi aujourd'hui devient un tremplin pour des générations futures. Chaque souffle que tu offres à Dieu, chaque murmure que tu prononces pour tes enfants ou pour ceux qui te sont confiés, chaque déclaration de victoire, chaque refus de céder à la peur, chaque posture de foi dans les moments où tout semble perdu, toutes ces actions construisent un héritage invisible. Et cet héritage n'est pas ordinaire. Il est puissant. Il est irrésistible. Il est capable de transformer des lignées entières, de renverser des cycles de pauvreté, de malédictions répétitives et de fatalité spirituelle. Ce que tu fais n'est pas seulement pour toi, ni seulement pour tes enfants. Ce que tu fais touche des vies que tu n'as pas encore vues, des âmes qui n'ont pas encore été formées, des familles qui n'ont pas encore existé. Et c'est ce poids invisible, ce pouvoir discret mais invincible, qui fait de toi une alliée de Dieu sur cette terre. Ne sous-estime jamais l'impact d'une prière prononcée avec conviction, avec persistance, même quand l'esprit est fatigué et que le corps semble brisé par la charge de la vie. Il y a des moments où tu crois que rien ne change, où le silence semble t'écraser, où la douleur semble prolonger l'épreuve. Mais ce silence est trompeur. Les forces invisibles ne dorment jamais. Elles écoutent, elles observent, elles enregistrent. Et elles répondent toujours à la constance, à la persévérance et à l'intensité de ta foi. Chaque jour que tu choisis de rester debout, chaque fois que tu refuses de céder au désespoir, chaque fois que tu choisis de croire contre toute apparence, tu ajoutes une pierre solide à l'édifice qui soutiendra des générations futures. Tes enfants ne sont que la première ligne. Leur vie est le champ de bataille immédiat, mais le combat est beaucoup plus vaste. Il traverse le temps, il traverse les lignées. Les victoires spirituelles que tu obtiens aujourd'hui pour eux deviennent des tremplins pour leurs enfants, puis pour leurs petits-enfants, puis pour des familles que tu ne rencontreras jamais. C'est ce que la Bible appelle l'effet de la fidélité, l'effet de la foi appliquée avec constance. Les bénédictions ne restent pas confinées à un seul moment. Elles se propagent, elles se multiplient, elles se répandent comme un feu invisible mais irrésistible, et rien ne peut l'arrêter. Et si tu crois que tu n'as pas l'autorité, que tu n'as pas le droit ou que tu n'as pas la capacité de changer l'histoire, écoute-moi, Dieu t'a choisi.
Il a placé en toi un rôle unique, un rôle que personne d'autre ne peut jouer. Tes prières ont le pouvoir de défaire des structures invisibles de malédiction, d'ouvrir des portes qui semblaient fermées depuis des générations, de rétablir des lignées entières sur le chemin de la prospérité, de la santé, de la paix et de l'excellence divine. Pense à cela un instant. Chaque fois que tu intercèdes pour tes enfants, chaque fois que tu pries pour leur protection, chaque fois que tu déclares la vérité de Dieu sur leur vie, tu n'agis pas seulement pour eux, mais pour toutes les générations futures qui marcheront dans l'ombre de leur vie. Tu es une sentinelle, mais tu es aussi une semeuse. Tes paroles plantent des graines invisibles qui porteront des fruits invisibles, mais éternels. Ce que tu vois aujourd'hui comme de petites victoires ou des moments insignifiants est en réalité la racine d'un héritage spirituel colossal. Et il y a quelque chose de plus encore. La foi que tu exerces devient un bouclier pour ceux qui viendront après toi. Les tempêtes, les luttes, les attaques que tu endures dans le silence ne sont pas perdues. Elles préparent la voie. Elles renforcent l'immunité spirituelle des générations suivantes. Les chaînes qui auraient pu se répéter, les modèles de défaite, les cycles de souffrance qui auraient pu s'imposer se brisent sous le poids de ta fidélité. Tu es la première pierre d'un édifice spirituel que personne ne peut détruire. Ne te limite pas à imaginer le présent. Visualise le futur. Vois tes enfants, leurs enfants et leurs descendants marcher dans la victoire, la paix, la liberté et l'abondance. Simplement parce que tu as choisi de persister, parce que tu as refusé de céder au découragement, parce que tu as choisi de parler avec autorité et amour. Vois-les accomplir des choses que tu n'aurais jamais osé rêver. Vois-les exister dans une lumière que le monde ne peut ternir. Vois l'impact spirituel qu'une seule vie, dédiée à Dieu, peut produire lorsqu'elle est appliquée avec constance et intensité. Et rappelle-toi, ce que tu fais aujourd'hui n'est jamais isolé. Ce que tu fais dans le secret de ton cœur affecte non seulement la génération immédiate, mais aussi celle qui n'existe pas encore. Ton héritage spirituel ne se mesure pas seulement par ce que tu verras de tes yeux, mais par ce que tu sèmes dans le ciel, par ce que Dieu enregistrera dans les archives célestes. Tes prières sont des actes de guerre, des actes de création, des actes de bénédiction qui défient le temps, l'espace et les limites humaines. Alors élève ta voix avec conviction, renforce ton cœur avec persistance, sois vigilante avec ferveur. Ce que tu es en train de construire aujourd'hui dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. Ton engagement spirituel trace une trajectoire qui ne s'éteindra jamais. Les vies que tu touches, directement ou indirectement, seront transformées. Les lignées qui paraissent perdues seront restaurées. Et tout ce que tu as fait dans la foi silencieuse portera des fruits que tu contempleras avec émerveillement, même si cela se produit des années, des décennies, voire des siècles plus tard. Oui, ce que tu fais a un impact éternel. Oui, tes prières façonnent l'invisible. Oui, tes efforts spirituels changent des vies bien au-delà de ton temps. Et aujourd'hui, ce message est là pour te rappeler que tu n'es pas une simple participante dans l'histoire. Tu es une architecte, une semeuse, une gardienne, une influenceuse divine, une femme dont la persistance, la foi et la dévotion sculptent l'avenir, qui dépasse les limites du temps, des générations et des épreuves humaines. Maintenant, il est temps de comprendre que ce que tu fais dans le secret de ton cœur n'est pas un simple geste religieux ou une routine spirituelle. Ce que tu fais est un acte de guerre contre les forces qui voudraient voler, détruire ou limiter la destinée de tes enfants, de ta famille et même de ceux qui viendront après eux. Chaque prière que tu prononces, chaque déclaration de foi, chaque parole qui invoque la protection divine et la bénédiction sur leur vie devient un bouclier impénétrable, un mur invisible, mais indestructible, qui entoure leur destinée, qui les protège des pièges invisibles, des malédictions héritées et des cycles de souffrance qui auraient pu se répéter. Ce que tu fais aujourd'hui agit comme un aimant qui attire la faveur, la grâce et la providence divine sur eux, transformant des trajectoires qui auraient pu être brisées en parcours de victoire, de paix et d'abondance. Imagine un instant le poids de la responsabilité spirituelle que tu portes. Tes enfants ne sont pas seulement des individus, ils sont le prolongement de ton héritage spirituel, le reflet de tes choix, l'écho de ta foi.
Et ce que tu fais aujourd'hui trace une ligne de lumière dans leur destinée. Ce que tu pries avec conviction ne disparaît jamais. Il agit, parfois immédiatement, parfois de manière invisible, mais toujours de manière efficace. Les bénédictions que tu invoques créent des ondes, des répercussions qui traversent le temps et qui continuent à agir longtemps après que tu aies fini ta prière. Chaque fois que tu pries pour que tes enfants connaissent la protection divine, pour que leur santé soit préservée, pour que leur intelligence, leur discernement et leur caractère soient guidés par l'Esprit de Dieu, tu mets en place une force que rien ni personne ne peut interrompre. Les ennemis invisibles qui cherchent à corrompre, détruire ou détourner leur vie se heurtent à cette force. Ils tentent d'entrer dans leur trajectoire, mais ils trouvent une barrière spirituelle que seul le pouvoir divin peut créer. Tes paroles, prononcées dans la foi, deviennent des murs invisibles, des remparts que la prière rend invincibles. Et ce n'est pas tout. Les prières que tu fais aujourd'hui ne concernent pas uniquement leur vie immédiate, mais également leur potentiel futur. Les rêves qu'ils n'ont pas encore osé formuler, les talents qu'ils n'ont pas encore découverts, et les chemins qu'ils n'ont pas encore empruntés. Chaque prière prononcée dans la foi devient une graine de réalisation, une promesse divine inscrite dans l'univers spirituel qui les guidera, les inspirera et les soutiendra à chaque étape de leur existence. Rien ne peut arrêter cela. Les prières, lorsqu'elles sont sincères et persistantes, deviennent des forces qui anticipent les obstacles, les contournent et créent des opportunités là où il n'y avait que des limitations apparentes. Il y a quelque chose de profond que peu de gens réalisent. Tes prières agissent aussi sur les lignées. Elles ne se contentent pas d'affecter tes enfants directs. Elles agissent sur les enfants de tes enfants, sur les générations futures, et même sur les communautés qui seront influencées par leur vie. Ce que tu sèmes spirituellement aujourd'hui produit un héritage qui dépasse le temps et l'espace. La grâce, la protection et la prospérité que tu invoques ne sont pas limitées par la temporalité humaine. Elles deviennent des réalités qui traversent les siècles, touchant des vies que tu ne verras jamais, mais qui existeront grâce à ta fidélité spirituelle. Chaque mot de prière que tu prononces a un pouvoir spécifique. Lorsqu'il est dit, avec concentration, avec amour, avec autorité divine, il déclenche des réactions invisibles mais réelles dans le royaume spirituel. Les malédictions héritées sont brisées, les cycles de pauvreté sont annulés, les chemins de réussite et de gloire sont ouverts. Et lorsque tu ajoutes la dimension de l'intercession pour tes enfants, pour leur protection, pour leur caractère, pour leur sagesse et pour leur intégrité, tu crées une dynamique spirituelle qui garantit que non seulement ils survivront aux tempêtes de la vie, mais qu'ils prospéreront malgré elles. Il est essentiel de comprendre que ce pouvoir ne dépend pas de leur foi, ni même de leur connaissance des Écritures. Il dépend de ta foi, de ton autorité spirituelle, de ta persistance dans la prière et de ta connexion avec Dieu. Même lorsque tes enfants ne comprennent pas encore, même lorsqu'ils doutent ou s'égarent, les prières que tu as prononcées dans la foi continuent d'agir comme des leviers invisibles qui attirent la faveur, dissipent les pièges et maintiennent la lumière dans leur vie. Et ce n'est pas une action passive, c'est un combat. C'est une guerre contre des forces qui veulent voler leur destinée. Mais toi, en priant, en déclarant la vérité de Dieu, en invoquant la protection divine, tu engages des armées célestes qui ne peuvent être vaincues. Tes enfants deviennent des forteresses spirituelles, protégées par la puissance de tes paroles, par la foi que tu as exercée, par l'autorité que Dieu t'a donnée. Chaque fois que tu pries pour eux, tu affirmes leur identité, tu affirmes leur droit à la victoire, à la santé, à la prospérité et à la protection divine. Ne sous-estime jamais la puissance de tes prières pour la destinée de tes enfants. Ce que tu fais aujourd'hui crée des lignes directrices invisibles qui détermineront la façon dont ils répondront aux défis, aux opportunités et aux moments critiques de leur vie. Les choix qu'ils feront, les succès qu'ils connaîtront, les obstacles qu'ils surmonteront, tout est influencé par la constance de ton engagement spirituel. Et chaque fois que tu vois un sourire sur leur visage, chaque fois que tu observes une décision sage, une protection qui semble miraculeuse, une bénédiction inattendue, souviens-toi que c'est le fruit de tes prières persistantes, de ton amour inébranlable et de ton autorité spirituelle exercée avec foi. Tes prières créent un impact éternel, elles touchent le présent
et sculptent le futur. Elles protègent, guident et élèvent. Elles sont les chaînes qui empêchent les malédictions de s'ancrer, les barrières qui bloquent les ennemis invisibles et les tremplins qui propulsent tes enfants vers des destinées qu'ils n'auraient jamais pu atteindre seuls. Et aujourd'hui, tu as la possibilité de renforcer cette influence. En persistant dans la foi, en prononçant des paroles avec autorité, en déclarant la vérité de Dieu sur chaque aspect de leur vie, tu engages un processus qui dépasse toute imagination humaine et qui produit des résultats tangibles, visibles et miraculeux. Tes prières pour tes enfants et les générations futures sont l'arme la plus puissante que tu possèdes. Elles ne peuvent être annulées par aucun obstacle, aucun échec, aucune malédiction ancestrale. Chaque mot, chaque souffle, chaque intention devient un vecteur de lumière, de protection et de prospérité. Et même si tu ne vois pas encore le résultat immédiat, sache que dans les cieux, les forces divines sont en action, orchestrant les événements, brisant les obstacles et préparant le terrain pour une destinée qui reflète la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, nous entrons dans un domaine où peu osent s'aventurer, là où la foi devient action, où chaque parole, chaque souffle, chaque prière devient un levier puissant, capable de transformer des vies, de briser des chaînes invisibles et d'ouvrir des chemins que même les yeux humains ne peuvent percevoir. Cette étape de la vidéo est un moment crucial. Ici, nous allons comprendre comment tes déclarations, lorsque prononcées avec autorité, peuvent influencer non seulement ta vie, mais celle de tes enfants, de tes proches, et même de générations que tu ne verras jamais, en activant un impact spirituel qui traverse le temps et l'espace. Lorsque tu pries avec une foi inébranlable, tu ne crées pas seulement des bénédictions passagères, tu engages un processus divin qui transforme les fondations même de la réalité. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu la condamneras. » Cette promesse n'est pas abstraite. Elle devient concrète dans la vie de ceux qui persistent dans la prière et qui déclarent la vérité de Dieu sur chaque aspect de leur vie et sur la vie de leurs enfants. Les armes invisibles, les malédictions, les obstacles spirituels et les chaînes qui voudraient s'attacher à leur destinée sont brisées au moment même où la foi s'exprime avec autorité. Chaque mot que tu prononces dans la foi devient une déclaration de puissance, un acte de guerre spirituelle qui fait plier les ennemis invisibles et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Tes prières influencent non seulement le présent, mais elles sculptent le futur de manière exponentielle. Elles agissent comme des points d'ancrage qui stabilisent les vies de tes enfants, fortifient leur caractère et les préparent à accomplir les desseins que Dieu a placés dans leur cœur avant même qu'ils naissent. Comme le dit Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » La prière devient cette instruction divine, ce guide invisible mais puissant qui trace une trajectoire de victoire, de discernement et de succès. Les générations futures bénéficient de cet héritage spirituel, et les cycles de malédiction ou de limitation sont complètement renversés. Imagine l'impact que cela a. Chaque bénédiction que tu déclares devient un bouclier autour de leur esprit, de leur cœur et de leur avenir. Chaque parole prononcée dans la foi agit comme un moteur invisible qui attire la faveur, la protection et l'abondance divine, même dans des situations qui semblent impossibles. Les maladies qui auraient pu les toucher, les obstacles financiers, les pièges relationnels, les déceptions et les attaques spirituelles sont neutralisés. Ce que tu sèmes par la prière aujourd'hui ne peut jamais se perdre, car il est enraciné dans la vérité et la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Tes prières éveillent des forces spirituelles qui protègent tes enfants, même lorsqu'ils ne le savent pas. Elles brisent les cycles familiaux, elles libèrent des héritages de bénédictions et créent des opportunités pour des vies qui étaient autrefois limitées. Elles transforment la faiblesse en force, le doute en assurance et le chaos en harmonie. Lorsque tu invoques la protection divine, chaque mot prononcé devient une forteresse invisible qui préserve l'âme, le corps et l'esprit de ceux que tu aimes. Les bénédictions qui en résultent sont durables et permanentes. Il faut comprendre que cette action spirituelle est puissante parce qu'elle n'est pas seulement basée sur la parole humaine,
mais sur la parole de Dieu. La prière est le pont entre le ciel et la terre, le moyen par lequel le surnaturel commence à influencer le naturel. Lorsque tu affirmes la vérité de Dieu sur la vie de tes enfants et sur les générations futures, tu déclenches des forces invisibles qui ne peuvent être contrariées. Même les situations les plus bloquées, les épreuves les plus ardues et les obstacles les plus complexes ne peuvent résister à la puissance de ces prières. C'est un pouvoir qui traverse le temps, qui ne faiblit jamais et qui agit à la vitesse de l'esprit. Aujourd'hui, ce que nous faisons ensemble dépasse la simple prière pour des besoins immédiats. Nous créons un héritage spirituel, un flux de bénédiction et de protection qui se propage à travers le temps et qui affectera des vies au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce que tu prononces devient une ligne directrice, un code spirituel qui oriente les décisions, fortifie les caractères et ouvre des chemins impossibles pour les générations à venir. Les enfants d'aujourd'hui deviendront des adultes guidés, protégés et bénis de manière surnaturelle, capables de changer le monde autour d'eux parce que leurs vies ont été préparées par le pouvoir de la prière. Il est essentiel de visualiser cela. Chaque fois que tu élèves la voix, chaque fois que tu prononces une parole de foi, tu crées un effet domino spirituel. Les bénédictions se multiplient, les protections s'étendent, et la lumière divine se répand dans les endroits les plus sombres. Ce n'est pas une exagération. Chaque prière véritablement prononcée dans la foi agit comme un rayon de lumière qui pénètre l'obscurité, dissipe le mal et crée un chemin clair vers la prospérité et la victoire. C'est la dynamique de la prière prophétique, la force qui transforme non seulement le présent, mais façonne l'avenir, attire la faveur et établit un héritage de puissance et de gloire. Enfin, il faut comprendre que cette puissance ne dépend pas de la perfection humaine. Même lorsque tu sens tes faiblesses, tes limites ou tes doutes, tes prières demeurent efficaces parce qu'elles sont ancrées dans la fidélité de Dieu. Chaque souffle, chaque mot et chaque intention prononcée avec sincérité et foi déclenche un effet irrésistible dans le royaume spirituel. Les bénédictions, la protection et la prospérité sont activées, les chaînes sont brisées et les destinées sont transformées de manière irréversible. C'est un pouvoir qui dépasse la compréhension humaine, mais qui agit avec précision et efficacité, touchant les enfants, les générations futures et même des vies que nous ne verrons jamais. Alors que nous avançons plus profondément dans cette œuvre spirituelle, il est crucial de comprendre que ce que nous faisons ici dépasse la simple prière personnelle. Nous entrons dans un royaume où chaque déclaration prononcée dans la foi devient un catalyseur, capable de transformer des vies, des familles et des lignées entières, pour que la bénédiction de Dieu ne soit pas simplement ressentie dans le présent, mais qu'elle s'étende sur toutes les générations. C'est un moment où la foi n'est plus passive, mais devient une force active qui attire, multiplie et sécurise la faveur divine dans des proportions que l'esprit humain ne peut mesurer. Imagine la puissance d'une prière qui, non seulement protège et fortifie tes enfants et tes proches, mais qui installe également un héritage durable de prospérité, de paix et de protection. Chaque mot que tu prononces est comme une semence déposée dans le sol fertile du royaume spirituel. Cette semence grandit avec la force de la parole de Dieu et produit des fruits abondants et durables. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, verset 2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Chaque déclaration de foi devient une corde invisible qui tire les bénédictions du ciel vers la terre, que ce soit pour toi, pour tes enfants ou pour les générations futures. Ce n'est pas un simple concept théorique, c'est une dynamique spirituelle active qui transforme les impossibilités en réalités concrètes. Il est essentiel de comprendre que la prière et la déclaration prophétique sont des instruments qui renversent les malédictions familiales, brisent les cycles de pauvreté, de maladie et de limitation, et remplacent toute obscurité par la lumière divine. Lorsque tu invoques la bénédiction de Dieu avec une foi sincère et persistante, tu déclenches des forces qui ne connaissent ni interruption ni défaillance. Chaque obstacle, chaque attaque spirituelle, chaque doute qui pourrait tenter de s'infiltrer dans ta vie ou celle de tes enfants est neutralisé au moment même où la foi parle avec autorité et conviction. Le ciel lui-même répond
et les portes qui semblaient verrouillées par les circonstances ou par l'opposition s'ouvrent sans résistance. Mais ce n'est pas seulement pour le présent. Ces prières ont un impact prophétique sur l'avenir. Elles transforment les enfants en adultes courageux, sages et bénis. Elles assurent que les lignées familiales ne soient plus enchaînées par les erreurs ou les faiblesses des générations passées, mais qu'elles soient élevées avec la protection, la direction et la prospérité que Dieu a destinées. Comme le dit Josué 1 verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu observes et pratiques tout ce qui y est écrit. Car alors, tu réussiras dans tes entreprises, et tu auras du succès. La parole que tu prononces devient un guide, une instruction et une puissance qui façonne la destinée des générations futures, établissant un héritage spirituel indestructible. Chaque fois que tu engages ta voix dans la foi, tu es comme un architecte spirituel qui construit des forteresses autour de ceux que tu aimes. Ces forteresses protègent leur cœur, leurs esprits et leur corps, tout en attirant des opportunités et des situations qui favorisent leur croissance, leur sécurité et leur prospérité. Il n'y a pas de hasard dans ces bénédictions. Elles sont le résultat direct d'une action prophétique, de déclarations conscientes et persistantes et d'une foi inébranlable. Les enfants qui grandissent sous ce type de couverture spirituelle sont préparés à relever les défis avec courage et discernement, à réussir dans leurs entreprises et à marcher dans une vie de victoire qui inspire et transforme les autres autour d'eux. Mais il y a une dimension encore plus profonde. La prière pour tes enfants et tes générations futures crée un effet domino spirituel qui se propage bien au-delà de ce que tu peux percevoir. Elle attire la faveur dans les finances, dans les relations, dans les décisions stratégiques et dans les opportunités qui semblaient impossibles. Elle attire la guidance divine dans les choix qui façonneront leur avenir et les place sur des chemins de succès et de bénédiction que personne ne pourrait imaginer. Chaque mot de foi prononcé devient un point lumineux qui éclaire l'obscurité, dissipe le mal et assure que le plan de Dieu se manifeste pleinement. Il est crucial de comprendre que la puissance de ces prières ne dépend pas de ton mérite, de tes capacités ou de ta perfection. Même dans tes moments de faiblesse, lorsque le doute pourrait s'installer, la prière persévérante reste un instrument invincible. Chaque souffle, chaque mot et chaque intention alignée avec la parole de Dieu déclenche une réaction céleste qui change la trajectoire de vies entières. C'est un pouvoir qui agit dans le présent et dans le futur, qui transforme la vulnérabilité en force et l'incertitude en sécurité, tout en apportant la paix, la prospérité et la protection sur tous ceux que tu aimes. Nous ne parlons pas ici d'une simple bénédiction passagère ou d'une protection temporaire. Nous parlons d'une action spirituelle permanente, capable d'établir un héritage de victoire, de guidance divine et de prospérité sur toutes les générations. C'est une couverture spirituelle qui ne faiblit jamais, un bouclier qui protège et une lumière qui guide, même dans les moments les plus sombres. Les enfants qui grandissent sous cette influence spirituelle deviennent des leaders, des guides et des témoins vivants de la puissance de Dieu, capables d'accomplir des exploits qui dépassent l'entendement humain. Chaque déclaration de foi que tu prononces aujourd'hui est une graine plantée dans le royaume spirituel. Cette graine produit des fruits de succès, de protection, de sagesse et de faveur divine, non seulement pour toi, mais pour les générations à venir. Les bénédictions se multiplient, les portes s'ouvrent et les obstacles s'effacent. La gloire de Dieu s'étend, non pas dans un moment éphémère, mais comme un héritage durable, irrésistible et invincible, touchant tout ce qui est lié à toi et à ceux que tu protèges par la foi. Nous entrons maintenant dans une dimension où la prière, la parole et la foi se combinent pour devenir une force irrésistible qui transforme non seulement ta vie, mais celle de ton foyer et de tes descendants sur plusieurs générations. Il est impératif de comprendre que dans le royaume spirituel, chaque déclaration prophétique est une arme, chaque mot de foi est une flèche qui atteint son objectif, et chaque prière persistante devient un levier qui renverse les obstacles, dissipe l'oppression et restaure ce qui semblait perdu. Lorsque tu t'engages à parler avec autorité et avec un cœur totalement consacré à Dieu, tu ne déclenches pas seulement une bénédiction pour le présent, mais tu inscris dans l'éternité une dynamique de victoire qui ne faiblira jamais. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, «
Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu la condamneras. Ces mots ne sont pas simplement un encouragement, ils sont une instruction, une garantie divine, un engagement que lorsque tu te tiens ferme dans la foi et la prière, l'ennemi ne peut pas réussir contre toi ou contre ceux que tu protèges. Imagine un instant le pouvoir de cette prière. Tes paroles deviennent des sentinelles, des protecteurs invisibles autour de ta maison, de tes enfants et de toute ta lignée. Les portes de l'injustice se ferment d'elles-mêmes, tandis que les portes de la prospérité, de la sagesse et de la faveur divine s'ouvrent largement. Les générations futures ne seront plus liées par les limitations ou les erreurs du passé, mais elles marcheront dans un héritage de force, de discernement et d'abondance. Chaque mot de foi prononcé est comme un code spirituel qui réinitialise la destinée, brise les chaînes invisibles et attire la lumière de Dieu dans chaque recoin de votre vie et de votre foyer. Ce que tu es sur le point de réaliser ici dépasse la compréhension humaine. Chaque déclaration, chaque prière, chaque acte de foi est enregistré dans le ciel et dans le royaume spirituel. L'ennemi peut tenter de se dresser, mais il ne peut pas résister à une prière qui est enracinée dans la parole et prononcée avec persévérance. Les bénédictions deviennent irréversibles, la protection devient inébranlable, et la prospérité divine devient un courant continu qui irrigue tous les aspects de la vie, le spirituel, le physique, le mental, le relationnel et même le financier. Comme le dit Proverbe 3 versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est exactement ce que cette prière accomplit. Elle aligne ton existence avec le plan parfait de Dieu, transformant les chemins sinueux en routes droites et sécurisées, et te plaçant, toi et ta famille, au centre de la faveur céleste. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. La prière pour tes enfants et pour tes générations à venir ne se limite pas à les protéger. Elle les prépare à devenir des instruments de transformation dans le monde. Elle installe en eux la foi, le courage, la sagesse et la vision pour surmonter toute adversité et saisir chaque opportunité qui se présente. Les lignées marquées par la faiblesse ou la limitation sont renouvelées et la force spirituelle se manifeste dans chaque domaine. Le fruit de cette action est un héritage durable, des enfants qui deviennent des leaders, des artisans de paix, des bâtisseurs de prospérité et des témoins vivants de la puissance de Dieu. Chaque prière prononcée dans la foi fonctionne comme un aimant spirituel qui attire des situations favorables et éloigne l'adversité. Les malédictions passées sont neutralisées, les cycles de pauvreté, de maladie ou de défaite sont brisés, et les plans divins pour toi et tes descendants commencent à se manifester avec précision et puissance. La clé réside dans la constance, la foi et l'autorité avec laquelle tu parles. Tu dois comprendre que chaque mot de foi est un décret, chaque souffle est une proclamation, et chaque intention est un vecteur de changement. Rien ne peut arrêter ce qui est aligné avec la volonté de Dieu, et tout ce qui est semé dans la foi produit un rendement abondant. La puissance de cette prière dépasse le temps et l'espace. Elle agit immédiatement dans le présent tout en préparant l'avenir. Les obstacles qui semblaient insurmontables commencent à disparaître. Les portes fermées s'ouvrent et les situations complexes se simplifient. Les enfants bénéficient d'une guidance divine dans toutes leurs décisions, développent un esprit fort et une résilience qui les protège contre les influences négatives et les pièges du monde. Les bénédictions que tu déclares aujourd'hui deviennent une fondation inébranlable sur laquelle ils peuvent construire des vies de succès, de paix et de gloire, tout en honorant le nom de Dieu dans toutes leurs actions. Il est essentiel de réaliser que la portée de ces prières est illimitée. Ce que tu fais ici n'est pas éphémère. C'est une intervention divine qui transforme les lignées, restaure la justice, élève la dignité et installe la lumière dans tous les coins obscurs. Tes mots, prononcés avec foi et persistance, deviennent un canal à travers lequel la puissance du ciel descend pour établir la victoire. Les enfants qui grandissent sous ce couvert spirituel deviennent des leaders, des visionnaires et des artisans de changement, capables de surpasser toute limitation humaine et de marcher dans la destinée que Dieu a prévue pour eux depuis la fondation du monde. Chaque action de foi
est un acte de guerre spirituelle victorieux. Chaque déclaration est un pont entre le ciel et la terre, un mécanisme par lequel la justice, la protection et la prospérité divine se manifestent de manière tangible et inébranlable. Ce n'est pas simplement une promesse, c'est une réalité que le ciel confirme à chaque mot prononcé, chaque prière adressée et chaque fois déclarée. Cette action spirituelle garantit que les générations futures marcheront dans la lumière, la sécurité et la faveur divine, et que la puissance de Dieu continuera de se manifester sans interruption dans votre lignée et votre destinée. Nous voici arrivés à un niveau où la foi n'est plus simplement un concept abstrait ou un sentiment vague, mais une force dynamique qui transforme chaque fibre de ton existence et de ta lignée. La prière que tu prononces ici agit comme un catalyseur céleste, déclenchant des mouvements invisibles mais puissants dans le royaume spirituel, affectant ton présent, réorientant ton passé et sécurisant l'avenir de tes enfants et de tes générations à venir. La véritable puissance ne réside pas seulement dans ce que tu dis, mais dans la manière dont tu t'accordes à la volonté parfaite de Dieu, dans l'alignement total de ton cœur avec ses plans et dans la constance avec laquelle tu maintiens cette connexion sacrée. Comme le déclare Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Chaque mot que tu prononces, chaque respiration consacrée à la prière est une clé qui déverrouille ces projets, permettant à l'espérance et à la paix de se manifester dans chaque domaine de ta vie. Ce que tu es sur le point de réaliser dans cette partie dépasse la compréhension humaine. Nous parlons ici de transformation radicale, d'élévation spirituelle qui transcende les limites physiques, psychologiques et émotionnelles, et qui réoriente toute ta lignée vers la victoire absolue. Les générations passées, souvent entravées par des cycles d'échecs, de limitations ou de malédictions, voient leur chaîne brisée, tandis que les enfants qui grandissent sous cette couverture spirituelle deviennent des instruments de gloire et de puissance divine. Chaque prière, chaque proclamation, chaque déclaration de foi agit comme un levier cosmique, une force qui propulse ton héritage dans une dimension où la peur et la limitation ne peuvent plus exister. Imagine l'impact de cette prière sur tes enfants. Elle ne se limite pas à les protéger contre les dangers visibles et invisibles, mais elle installe en eux un bouclier spirituel, un discernement divin et une sagesse qui dépasse toute connaissance humaine. Ces enfants, que ce soit ceux qui sont présents aujourd'hui ou ceux qui viendront après toi, recevront la capacité de naviguer dans la vie avec assurance, courage et clarté. Les opportunités s'ouvriront devant eux comme des portes immenses. Les adversités se dissiperont comme des nuages face au soleil, et chaque pas qu'ils feront sera guidé et soutenu par la main ferme de Dieu. La parole affirme dans Psaume 112, versets 1 à 2, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. » C'est exactement ce que tu es en train de déclencher ici. Un héritage spirituel inébranlable, un flux de bénédiction et de puissance qui se manifeste non seulement pour toi, mais pour tes enfants, tes petits-enfants et les générations à venir. Mais cette partie va encore plus loin. Nous entrons dans le territoire de l'activation divine totale, là où la prière devient un vecteur de manifestation immédiate et durable. Chaque parole de foi prononcée avec conviction est comme une graine plantée dans un sol spirituel fertile, prête à produire des fruits abondants qui nourriront ton âme, ton corps et ton esprit, tout en transformant ton environnement familial et communautaire. Les obstacles qui semblaient impossibles à surmonter se transforment en tremplin vers la réussite, la prospérité et la paix. Les cycles de défaite, de doute ou de stagnation sont brisés, et chaque domaine de la vie commence à refléter la gloire et l'ordre divin. Les ennemis invisibles, qu'il s'agisse de forces de malveillance, de sorcellerie ou de malédictions transgénérationnelles, sont neutralisés, leurs plans sont renversés et leur influence est complètement annulée par l'autorité que tu exerces dans la prière et la foi. Ce que tu accomplis ici est plus qu'un simple acte spirituel. C'est une déclaration de souveraineté divine sur ta vie et sur celle de ton héritage.
Chaque génération future bénéficiera de cette action, car tu viens de créer un bouclier spirituel inébranlable et une fondation de bénédiction qui ne peuvent être renversées. Les enfants qui grandissent sous ce pouvoir développeront non seulement une foi solide, mais aussi la capacité de transformer leur environnement, d'influencer positivement leur entourage et de marcher dans un destin de grandeur, de prospérité et de victoire. La lumière que tu allumes aujourd'hui est un phare qui guidera les générations futures, illuminant leur chemin et dissipant toute obscurité. La véritable grandeur de cette prière réside dans sa capacité à établir une connexion directe et intime avec le cœur de Dieu. Chaque mot prononcé, chaque souffle de foi est un appel au ciel, un mouvement qui attire la faveur, la protection et l'inspiration divine dans chaque sphère de ta vie. Les enfants deviennent non seulement des bénéficiaires de cette protection, mais des participants actifs dans la manifestation du plan divin. Leur potentiel, auparavant limité par des influences humaines ou spirituelles, est désormais libéré et amplifié. Ils marcheront dans une autorité et une sagesse qui surprendront les générations, réalisant des exploits qui témoignent de la fidélité et de la grandeur de Dieu. Enfin, il est crucial de comprendre que ce que nous faisons ici ne se limite pas au moment présent. Cette prière trace un chemin permanent, une autoroute spirituelle sur laquelle les bénédictions, la protection et la prospérité circuleront sans interruption. Chaque génération héritera de ce que tu as semé aujourd'hui. Chaque enfant bénéficiera de la fondation spirituelle que tu as établie et chaque action future sera amplifiée par la puissance de cette prière. La foi que tu déclares ici est le catalyseur d'un héritage divin qui dépasse le temps, qui transforme les lignées et qui installe la gloire et la lumière de Dieu dans chaque recoin de ta vie et de ton foyer. Nous voici arrivés au sommet de ce voyage spirituel, le moment où la foi devient action et où les mots que tu prononces deviennent des instruments vivants de puissance divine. Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, chaque étape de transformation, chaque éveil spirituel, chaque bénédiction sur ta vie et sur celle de tes enfants, converge ici, dans cette prière, dans cette parole qui scelle ton héritage spirituel, ton foyer et tes générations futures dans la gloire et la protection de Dieu. Maintenant, prends une profonde respiration et prépare ton cœur, ton esprit et ton âme, car ce que tu es sur le point de déclarer dépasse la simple foi. C'est une autorité céleste, un feu spirituel, une lumière qui dissipe toute ténèbre et détruit toute force contraire. Tout ce que tu prononces devient manifestation. Tout ce que tu proclames se transforme en protection, en ouverture de porte, en libération, en bénédiction et en prospérité. Ce n'est plus seulement pour toi, mais pour tes enfants, pour ta famille, pour tes descendants et pour toutes les générations qui marcheront dans ton héritage. Maintenant, ferme les yeux et prononce cette prière avec foi, avec puissance et avec une conviction inébranlable. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Dieu des miracles et des promesses éternelles, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble mais ferme, une foi vivante et une détermination totale à voir ton plan parfait s'accomplir dans ma vie et dans celle de mes enfants. Je proclame dès maintenant que toutes les malédictions, tous les obstacles, toutes les influences négatives et tout ce qui cherche à retarder ou détruire mon héritage et celui de mes enfants sont annulés par le sang de Jésus. Comme il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Aucun instrument forgé contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Seigneur, je réclame cette promesse pour ma vie, pour ma maison, pour mes enfants et pour toutes les générations à venir. Je déclare que chaque plan de l'ennemi, chaque tentative de sorcellerie, de mensonge, de peur ou d'injustice est retourné contre lui et est réduit à néant. Comme il est écrit dans Psaume 91, versets 11 à 12, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Seigneur, je proclame que tes anges me protègent et protègent mes enfants à chaque instant. Seigneur, je place mes enfants sous ton bouclier invincible, sous ta lumière éclatante, sous ton autorité divine. Que leur cœur soit rempli de sagesse,
de discernement et d'une foi si puissante qu'aucune peur, aucune confusion et aucun obstacle ne pourra les détourner de leur destinée. Je proclame que chaque génération après nous marchera dans ton autorité, dans ton amour et dans ton succès, libre de toute limitation, libre de toute malédiction et fortifié pour accomplir ton plan parfait. Je déclare que toutes les bénédictions promises par Dieu se manifestent dans notre vie aujourd'hui, maintenant et pour toujours. Que notre foyer soit un sanctuaire de paix, de prospérité, de joie et de puissance. Que nos finances, nos projets, notre santé et nos relations soient établis par la puissance divine, alignés sur la volonté parfaite de Dieu et inébranlables face à toute opposition. Seigneur, fais de moi un canal de bénédiction, un exemple de foi, un instrument de transformation et de lumière pour mes enfants et pour tous ceux qui m'entourent. Que mon héritage soit béni de génération en génération. Que nos descendants marchent dans l'abondance, la protection et l'autorité divine, et que notre vie entière devienne un témoignage vivant de ton pouvoir et de ton amour infini. Aujourd'hui, je prends autorité au nom de Jésus-Christ sur ma vie, sur mes enfants, sur mon foyer et sur tout ce que tu as promis. Je scelle cette déclaration avec le sang de Jésus et j'attends avec foi et assurance la manifestation de toutes tes promesses. Amen, Amen et Amen. Avant de partir, j'ai un message pour les parents. Le monde influence nos enfants chaque jour, même en silence. Et le danger, c'est que beaucoup de parents réalisent trop tard qu'ils ont laissé passer leurs responsabilités spirituelles. Si tu veux les protéger et les élever avec Jésus-Christ au centre, j'ai écrit un guide pour t'y aider concrètement. Si ton cœur réagit en ce moment, n'ignore pas ce signal. Le lien du guide est dans le premier commentaire épinglé. Ne rate pas cette occasion.